Au moment où je suis entré dans l'arrière-cour, je savais que ma famille avait déjà décidé que ce soir serait leur spectacle, et que Jean serait la risée. Le grill pétillait. La musique résonnait du haut-parleur de quelqu'un. Les gens riaient trop fort. Mon père, Philippe, se tenait au centre comme un roi sur une chaise de jardin en plastique, tenant sa cour avec un verre dans une main et une histoire dans l'autre. Et quand il m'a vu, ses yeux se sont éclairés non pas de chaleur, mais d'opportunité. La voilà, a-t-il annoncé, assez fort pour attirer tous les regards dans ma direction. Notre petite princesse. Ma tante a ricané dans sa tasse. Mon cousin Hugo a eu un sourire narquois. Même ma belle-mère, Céline, a incliné la tête comme si elle appréciait un film. J'ai forcé un sourire poli et j'ai marché vers la table, gardant mes épaules droites. J'avais appris dans cette maison que montrer ses émotions était comme jeter de la viande dans un enclos de chiens affamés. Philippe a frappé une fois dans ses mains. D'accord, puisque tout le monde est là, parlons de quelque chose. Mon estomac s'est noué. Il n'a pas demandé. Il n'a pas baissé la voix. Il ne se souciait pas du fait que je venais d'arriver. Il voulait un public. Il a pointé son verre vers moi. Tu es grande, Éléonore. 26 ans, vivant toujours ici. Alors, voici le marché. Soit tu commences à payer un loyer en euros comme une adulte, soit tu peux faire tes valises et partir. L'arrière-cour est devenue silencieuse pendant un battement de cœur. Puis les rires ont éclaté par rafales inégales. Pas tout le monde ne riait, cependant. Certaines personnes regardaient simplement le genre de regard qui fait encore plus mal. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas argumenté. Je ne lui ai pas donné la réaction qu'il voulait. J'ai juste fait un signe de tête une fois. D'accord. Ce seul mot a effacé le sourire de son visage. Les sourcils de Philippe se sont froncés. D'accord? Oui, ai-je dit calmement, comme s'il m'avait demandé l'heure. D'accord. Céline a contracté la bouche. Ne fais pas la dure, Hélé. Tu serais perdu sans nous. J'ai failli rire de cela. Sans eux, j'étais la raison pour laquelle la moitié de cette maison fonctionnait encore. Mais je ne l'ai pas dit. Pas ici. Pas devant leur petit public. Je me suis retourné, je suis entré à l'intérieur, et j'ai laissé la porte moustiquaire claquer derrière moi. Dans le couloir, le bruit du barbecue s'est estompé, et ma poitrine s'est enfin dilatée comme si j'avais retenu mon souffle sous l'eau. Je suis allé directement dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et j'ai sorti mon téléphone. Une pression, puis une autre. Une liste s'est ouverte. Ma liste, électricité, eau, internet, streaming, forfait téléphonique, tout à mon nom, tout sur ma carte bancaire. Parce qu'il y a 6 mois, quand la période difficile de Philippe a commencé, je suis intervenu discrètement comme je le faisais toujours. Juste pour un petit moment, avait-il dit. Ce petit moment s'est transformé en moi payant tout en euros pendant qu'il se pavanait en prétendant que tout allait bien. Et ce soir, il avait le culot de dire au monde que je vivais au crochet des autres. Mon téléphone a vibré. Un message de Philippe, nous sommes sérieux. Ne me teste pas. Je l'ai regardé et quelque chose en moi est devenu froid, mais pas d'une manière cruelle. D'une manière claire, comme un interrupteur que l'on bascule. J'ai ouvert mon courrier électronique et j'ai cherché un mot, approuvé. C'était là. Une approbation de bail que j'avais gardée pour moi pour une raison. Une unité dans une tour de la Défense, balcon d'angle, le genre de vue que les gens publient quand ils ont réussi à s'en sortir. Je ne l'ai pas obtenu par chance. Je l'ai obtenu en travaillant tard le soir pendant que ma propre famille agissait comme si ma vie était une plaisanterie. Dehors, j'ai entendu d'autres rires. Philippe racontait une autre histoire, probablement sur la façon dont les enfants de nos jours pensent qu'ils méritent tout. Je me suis assise sur le bord de mon lit, j'ai regardé ma liste à nouveau, et j'ai chuchoté, presque amusé, tu veux un loyer? J'ai souri, d'un sourire petit et contrôlé. D'accord. Ensuite, j'ai ouvert les applications des services publics et je me suis connecté une par une juste pour confirmer ce que je savais déjà. Tout était à mon nom, ce qui signifiait que tout pouvait être repris pas pour blesser des innocents, pas pour être mesquine, mais pour arrêter d'être utilisé. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu peur. Je me suis senti prête, parce que demain matin n'allait pas être une autre dispute. Demain matin allait être une photo de preuve. Et une fois qu'il la verrait, ces rires d'arrière-cour mouraient dans leur gorge. Je me suis levé,
j'ai pris un petit sac dans mon placard, et j'ai commencé à emballer seulement ce qui comptait. Pas parce que je m'enfuyais, mais parce que je marchais enfin vers la vie que j'avais construite en silence. Et ils étaient sur le point d'apprendre quelque chose qu'ils auraient dû apprendre il y a des années, on n'humilie pas la personne qui maintient les lumières allumées. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas parce que j'avais peur, mais parce que mon esprit ne s'arrêtait pas de bouger. Chaque fois que je fermais les yeux, j'imaginais le visage de mon père devant le grill, la façon dont il riait comme si le monde lui appartenait, la façon dont il me regardait comme si j'étais temporaire. Au lever du soleil, ma décision semblait gravée dans la pierre. Je me suis douché tranquillement, je me suis habillé d'un simple jean noir et d'un chemisier blanc, et j'ai transporté 2 sacs jusqu'à ma voiture avant que quiconque ne se réveille. La maison était immobile, comme si elle ne savait pas ce qui s'en venait. J'ai marqué une pause à la porte d'entrée pendant une demi-seconde non par tristesse, mais par habitude. Des années à attendre une permission ne disparaissent pas du jour au lendemain. Puis je suis parti. La circulation vers le quartier de la Défense était déjà vivante quand je suis entré dans le garage de mon nouvel immeuble. La barrière de sécurité s'est levée sans problème. Du béton propre, un éclairage brillant, pas de rouille, pas d'excuses. L'employé m'a fait un signe de tête comme si j'appartenais à cet endroit, parce que c'était le cas. L'ascenseur est monté silencieusement, les numéros défilant. Quand les portes se sont ouvertes, la lumière du soleil s'est déversée dans le couloir comme si elle m'avait attendu. J'ai déverrouillé la porte de l'unité 2904 et je suis entré. La ville de Paris s'est déployée devant moi. Des murs de verre, le ciel du matin, des bâtiments s'étendant au loin comme une preuve. Je suis allé droit vers le balcon, j'ai fait glisser la porte, et j'ai laissé l'air frapper mon visage. Cela sentait le café, le mouvement et la possibilité. Je n'ai pas pleuré. J'ai ri une seule fois, doucement. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone. Je n'ai identifié personne. Je n'ai pas écrit de légende. Je n'ai pas expliqué. J'ai pris une photo, la ville en bas, mon reflet flou dans le verre, la rampe du balcon au premier plan. Je l'ai publiée. En quelques secondes, les notifications ont commencé à apparaître. Des mentions j'aime, des messages, des questions. Attends, où est-ce, as-tu déménagé, cette vue est folle. J'ai verrouillé mon téléphone et je suis retourné à l'intérieur parce que la photo n'était pas l'essentiel. Le moment choisi l'était. De retour en banlieue à Nanterre, mon père s'est réveillé dans une maison qui lui a soudainement semblé étrange. Cela a commencé doucement. Internet a coupé en premier. Margot se tenait dans la cuisine en tapotant sur son téléphone, agacée. Philippe, le Wi-Fi est encore en panne. Philippe a grogné depuis le canapé, réinitialise-le. Elle a essayé. Rien. Puis la télévision s'est coupée en pleine émission du matin. L'écran est devenu noir. Tu plaisantes, s'est exclamé Philippe en saisissant la télécommande. Que as-tu fait? Je n'ai rien fait, a dit Margot brusquement. Appelle le fournisseur. Il l'a fait. Et c'est alors que la vérité a commencé à se dévoiler. Monsieur, a dit le représentant du service client, d'une voix polie mais ferme, ce compte a été annulé tôt ce matin. Philippe a froncé les sourcils. C'est impossible. Cela a été autorisé par le titulaire du compte. Son estomac s'est noué. L'électricité a vacillé ensuite, juste assez pour être remarquée. Puis la pression de l'eau a chuté, pas encore disparue, mais plus faible. Peu fiable. Philippe se tenait dans la cuisine, le téléphone pressé contre son oreille, la colère montant. Qui a autorisé cela? Le représentant a marqué une pause. Éléonore Cartier. Le silence a envahi la pièce. Le visage de Margot s'est vidé de son sang. Quoi? Philippe a mis fin à l'appel lentement. Pas de cris, pas de blague, juste le choc. Il a ouvert son téléphone. C'est alors qu'il a vu ma publication. Pas de légende, juste la vue. Il l'a regardée pendant un long moment, comme si elle était écrite dans une langue qu'il ne comprenait pas. Cela ne peut pas être réel, a chuchoté Margot. Elle n'a pas les moyens en euros pour cela. Les mains de Philippe tremblaient alors qu'il rafraîchissait l'écran. Les commentaires affluaient, d'anciens collègues, des voisins, même ma tante Isabelle. Waouh, Éléonore. Je suis fier de toi. Fier, un mot que mon père n'avait jamais utilisé pour moi. Mon téléphone a vibré pendant que je déballais de la vaisselle. Philippe. J'ai laissé sonner.
Puis Margot ignorée. Puis mon cousin Hugo. J'ai soupiré et j'ai finalement répondu sur haut-parleur tout en rangeant une tasse dans le placard. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé calmement. Que as-tu fait? A exigé Philippe. Pas de rire cette fois. Pas de public. J'ai déménagé, ai-je dit. Comme tu l'as demandé. Tu as annulé les services publics, a lancé Margot. Tu ne peux pas simplement je peux, ai-je dit. Ils étaient à mon nom. La voix de Philippe s'est durcie. Tu es dramatique. J'ai ri pas amèrement, pas fort, juste honnêtement. Ce qui était dramatique, c'était de m'humilier devant tout le monde, ai-je dit. Ceci n'est que de la paperasse. Le silence est revenu. Puis Philippe a essayé un ton différent. Éléonore, parlons-en. Tu n'es pas obligé de rendre les choses difficiles. Je me suis appuyé contre mon comptoir, la ville bourdonnant derrière moi. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit. J'ai rendu les choses équitables. Une autre pause. Rétablis-les, a-t-il dit. Nous oublierons cette histoire de loyer. J'ai secoué la tête même s'il ne pouvait pas le voir. Non. Margot a ricané. Alors, tu nous punis maintenant? J'ai répondu avec calme, j'ai arrêté de payer pour une maison dans laquelle je n'habite pas. Philippe a expiré bruyamment. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant? J'ai regardé l'horizon, la lumière du soleil se reflétant sur le verre et l'acier. Non, ai-je dit, je pense que j'ai enfin arrêté de te laisser décider de qui je suis. J'ai mis fin à l'appel. Mes mains n'ont pas tremblé. Ma poitrine ne s'est pas serrée. J'ai fini de déballer, j'ai infusé du café et je me suis assise sur mon balcon alors que la ville bougeait en dessous de moi, vivante, bruyante et sans complexe. À midi, la discussion de groupe de la famille était silencieuse. Pas de blague, pas d'exigence, juste la réalisation tranquille que la personne dont ils se moquaient avait tout maintenu ensemble. Et maintenant, je ne maintenais plus rien, excepté ma propre paix. L'après-midi, le silence de ma famille m'a semblé plus lourd que leurs insultes ne l'avaient jamais été. Pas de message, pas d'appel, juste un calme étrange, comme l'air après une tempête quand tout essaie encore de comprendre ce qui s'est brisé. Je me suis assise à l'îlot de ma cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, prétendant travailler. Mais mes yeux ne cessaient de dériver vers la ville à l'extérieur. Des voitures circulaient dans les rues loin en bas. Des gens vivaient leur vie sans savoir que la mienne venait de basculer complètement. Pour la première fois, je ne sentais pas que je devais m'expliquer devant qui que ce soit. Vers 15 heures, mon téléphone a vibré à nouveau. Pas d'identifiant d'appelant. Je savais exactement qui c'était. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Bonjour, Éléonore, a dit Philippe, sa voix plus basse maintenant, prudente. Nous devons parler. Nous l'avons déjà fait, ai-je répondu. Ce n'est plus drôle, a-t-il dit. La compagnie d'électricité dit qu'ils ont besoin d'un dépôt d'un montant important en euros. Un gros. Hello, je sais, ai-je dit. J'ai déjà payé ces dépôts auparavant. Il a marqué une pause comme s'il avait oublié ce détail. La voix de Margot s'est immiscée, aiguë mais tendue. Et alors? Tu vas juste laisser ta famille galérer? J'ai fermé mon ordinateur portable. Je me suis laissé galérer pendant des années pour que vous ne le fassiez pas. Ce n'est pas juste. A lancé Philippe. Je n'ai pas élevé la voix. Ce n'était pas juste non plus de me traiter de profiteuse. Le silence a suivi. Je les imaginais debout dans la cuisine, la même que je frottais autrefois pendant qu'ils regardaient la télévision, la même cuisine où l'on me disait que je devais être reconnaissante pour un toit que je payais pour maintenir debout. Philippe s'est raclé la gorge. Écoute, peut-être que nous avons été durs, mais tu nous as embarrassés en ligne. J'ai failli sourire. Je n'ai pas dit un mot, ai-je dit. J'ai publié une vue. C'est pire, a marmonné Margot. Tout le monde pose des questions. Tant mieux, ai-je dit. Il devrait. Philippe a soupiré longuement. Alors, qu'est-ce que tu veux? C'était là la question qu'il ne posait jamais jusqu'à ce qu'il ait besoin de quelque chose. Je veux du respect, ai-je dit simplement. Pas des demandes de loyer criées à travers une arrière-cour, pas des blagues à mes dépens, et pas de silence quand je suis celle qui fait fonctionner les choses. Il n'a pas répondu tout de suite. Dans cette pause, j'ai réalisé quelque chose d'important, ce n'était plus une question d'argent, c'était une question de contrôle. Je t'ai élevé, a fini par dire Philippe.
Et j'apprécie ce que tu as fait quand j'étais enfant, ai-je répondu. Mais élever quelqu'un ne signifie pas que tu as le droit de l'humilier pour toujours. Margot a ricané. Tu agis comme une victime. Non, ai-je dit calmement. J'agis comme une adulte. Un autre long silence. Puis Philippe a dit, plus doucement qu'avant, pouvons-nous passer te voir pour discuter? J'ai regardé la porte vitrée menant à mon balcon, le soleil déclinant, peignant les bâtiments d'or. Non, ai-je dit. Pas ici. Quoi? A lancé Margot. C'est chez moi, ai-je dit. Je ne veux pas de cette énergie ici. Philippe semblait frustré maintenant. Alors c'est tout? Tu nous coupes les ponts? J'ai pensé à mon frère, Théo. Je n'ai pas coupé les ponts avec tout le monde, ai-je dit. Juste avec les factures. Cela a semblé le troubler. J'ai dit à Théo qu'il peut m'appeler n'importe quand, ai-je continué. Il ne s'est pas moqué de moi. Il ne s'est pas servi de moi. Margot a marmonné quelque chose entre ses dents. Philippe a inspiré brusquement. Tu es en train de déchirer cette famille. J'ai souri, mais il n'y avait aucune joie là-dedans. Non, Philippe. J'ai arrêté de la maintenir ensemble toute seule. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Je suis resté immobile un instant, le cœur stable, puis je l'ai ressenti, une vague de tristesse. Pas vive, pas accablante, juste tranquille, le deuil de l'idée d'une famille que j'avais toujours espéré qu'il devienne. Mais la tristesse ne signifiait pas le regret. Plus tard dans la soirée, j'ai retrouvé mon amie Camille pour le dîner. Elle avait été la seule à être au courant pour l'appartement avant aujourd'hui. Quand elle a mis les pieds sur mon balcon, elle a eu le souffle coupé. Hélé, a-t-elle murmuré. Tu as fait ça. J'ai hoché la tête. Oui. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants. Je suis fier de toi. Les mots ont résonné plus profondément que je ne l'avais prévu. Ma gorge s'est serrée. Merci, ai-je dit doucement. Elle s'est appuyée contre la balustrade. Ta famille est en train de faire exploser la discussion de groupe, au fait. J'ai ri. Je l'ai mise en sourdine. Tant mieux. Pendant le dîner, je lui ai tout raconté, le barbecue, l'exigence, les services publics, les appels. Elle a écouté sans m'interrompre, secouant la tête lentement. Il ne te voyait pas, a-t-elle dit quand j'ai fini. Pas vraiment. Je sais, ai-je répondu. Mais je me vois maintenant. Ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, mon téléphone s'est éclairé de nouveau. Un message de ma tante Isabelle, je suis désolé d'avoir ri. Je ne savais pas que tu payais pour tout. Tu ne méritais pas cela. J'ai fixé l'écran. Puis un autre message est arrivé de mon père. Cours. Pas de blague. Pas d'excuses. Je n'aurais pas dû dire cela. J'ai dépassé les bornes. Ce n'était pas une excuse complète, mais c'était une brèche. J'ai posé mon téléphone et j'ai marché vers le balcon. La ville était plus sombre maintenant, les lumières s'allumant comme des constellations. J'ai croisé les bras autour de moi non pour me défendre, mais par confort. Pour la première fois, je ne me préparais pas à la prochaine insulte. Je choisissais ce que j'autorisais dans ma vie. Et demain déciderait si ma famille pouvait apprendre cette leçon elle aussi. Le lendemain matin était différent. Pas dramatique, pas lourd, juste clair. Je me suis réveillé avant mon réveil, la lumière du soleil se répandant sur le sol, la ville déjà en mouvement en bas. Pour une fois, ma première pensée n'était pas à propos de ce que je devais à quelqu'un. C'était à propos de ce que je voulais. Le café a infusé tranquillement pendant que je parcourais mon téléphone. La discussion de groupe de la famille était toujours en sourdine, mais un message a filtré parce qu'il venait de Théo, pouvons-nous parler aujourd'hui? J'ai souri. N'importe quand, ai-je répondu par message. Tu es toujours le bienvenu ici. Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé, cette fois de mon père, pouvons-nous nous voir? Juste toi et moi. J'ai regardé l'écran un instant. De vieilles habitudes me murmuraient, fais attention. Ne le mets pas en colère. Préserve la paix. Mais ces habitudes n'avaient plus le droit de décider. Lieu public, ai-je répondu. Déjeuner. Il a accepté presque instantanément. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près de son bureau. Rien de sophistiqué, terrain neutre. Quand je suis entré, il était déjà là,
assis plus droit que d'habitude, les mains croisées comme s'il se préparait pour une réunion au lieu de voir sa fille. Il paraissait plus petit, pas faible, juste humain. « Éléonore » a-t-il dit en se levant à moitié. « Tu as l'air en forme. »« Je le suis » ai-je répondu en m'asseyant en face de lui. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a expiré. Je me suis trompé. J'ai attendu. Je n'aurais pas dû plaisanter comme ça, a-t-il continué. Je n'aurais pas dû te mettre ainsi devant le fait accompli, et je ne réalisais pas tout ce que tu faisais. J'ai rencontré son regard. Tu ne voulais pas réaliser. Et hocher la tête lentement. Tu as raison. Cet aveu comptait plus que n'importe quelle excuse. Je ne veux pas d'argent de ta part, a-t-il dit rapidement. Nous allons nous débrouiller. Je sais, ai-je dit. Et j'en suis heureuse, parce que je ne veux pas acheter mon droit d'être respectée. Il a tressailli mais n'a pas argumenté. Je veux que nous fassions mieux, a-t-il dit doucement. Si c'est encore possible. J'y ai réfléchi aux années de silence, au rire lors du barbecue, et à la paix que je ressentais maintenant. C'est possible, ai-je dit. Mais cela va être différent. Il a hoché la tête de nouveau. Je peux accepter cela. Au moment de partir, il a hésité, puis a dit, « Je suis fier de toi. » Les mots n'étaient pas parfaits, mais ils étaient réels. Cet après-midi-là, Théo est venu. Il a fait un pas sur mon balcon comme s'il avait peur qu'il puisse disparaître. « C'est incroyable, » a-t-il dit en souriant. « Tu l'as vraiment fait. » J'ai ébouriffé ses cheveux. « Tu as toujours su que je le ferais. » Il a haussé les épaules. « Je ne pensais juste pas qu'ils te pousseraient aussi loin. »« Ils ne le feront plus, » ai-je dit. Au cours de la semaine suivante, les choses ont changé. Philippe et Margot ont réglé leurs factures. Personne ne m'a demandé d'argent en euros. Le ton de la discussion de groupe a changé, moins de blagues, plus de prudence. Certains parents se sont excusés, d'autres sont restés silencieux, et cela me convenait car ma vie ne consistait plus à les convaincre. Un soir, alors que le soleil déclinait, je me suis tenu de nouveau sur mon balcon, celui-là même qui avait tout déclenché. J'ai pris une autre photo, cette fois de ma tasse de café posée sur la balustrade, la ville rougeoyante derrière elle. Je ne l'ai pas publiée. Je n'en avais pas besoin. La véritable victoire n'était pas la vue, c'était de se réveiller dans un endroit où personne ne riait de ma valeur. Où mon aide était un choix, non une obligation. Où mon silence s'était transformé en force. Je ne m'enfuyais pas. J'étais arrivé. Et cette fois, je ne payais pas de loyer pour rester sur mon propre chemin.